La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Swagfuni97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, la saison 25 et les infestations sont arrivées dans nos chers Appalaches. Je fais une vidéo sur les nouveautés de la saison actuelle. Et donc, les nouveautés de la saison 25. Elle n'est pas si mal que ça. Sans plus tarder, commençons cette vidéo. Et nous commençons la vidéo avec le Season Pass. En tout cas, pour ma part, n'est pas aussi fourni que d'habitude. Il y a pas mal de cosmétiques, des skins, etc. Il y a quand même des préfabriqués, et ça franchement, c'est pas mal non plus. Des animaux de compagnie à mettre dans le camp, comme par exemple le chien luminescent, ou encore le rat de cochon luminescent. Mais en soi, je trouve ce Season Pass plutôt vide. Mais rassurez-vous, Bethesda a dit dès la prochaine saison, la saison 26, ils vont fortement diminuer les cosmétiques de type skin pour justement mettre dans les prochains Season Pass de nouveaux items exclusif. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir le Season Pass de la saison 26. Parlons maintenant des infestations. Les infestations viennent tout juste d'arriver dans nos chers Appalaches, et vous avez déjà été nombreux à les enrayer. Comme vous le savez, si vous avez vu ma dernière vidéo sur le sujet, foncez la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Le lieu approximatif d'une infestation apparaît dans un cercle vert. Dans ce cercle vert, il y aura des lieux, et un de ces lieux abrite une infestation. Évidemment, il va falloir trouver ce lieu. Ce que je peux vous dire, c'est que les infestations n'auront jamais lieu à Skyline Valley, ni aux sources ardentes. Vous ne trouverez pas non plus d'infestations dans des lieux à temps de chargement, c'est-à-dire dans des bâtiments ou dans des grottes. Et vous ne trouverez pas non plus d'infestations où il y a, en temps normal, très peu d'ennemis. Ce qui, je vous avoue, permet assez bien de filtrer les lieux pour trouver les potentielles infestations. Et dans ces infestations, vous retrouverez des ennemis un peu plus forts que la normale, ainsi qu'un boss qui vous permettront d'obtenir des récompenses plutôt stylées, notamment des items 4 étoiles, et surtout les nouveaux modes légendaires 4 étoiles. Et ça franchement, si c'est pas cool, en plus d'avoir les modes légendaires 4 étoiles de base. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis au sujet de cette saison 25. À propos des modes légendaires 4 étoiles, comme je le disais, il y en a des nouveaux. Et pour ma part, je suis tombé sur pas mal d'entre eux durant mes streams. Alors n'hésitez pas à passer, me faire un petit coucou. Et j'ai donc récupéré une pièce d'armure corporelle possède l'un des nouveaux modes légendaires 4 étoiles. Le mode enragé. Lorsque vous vous faites toucher, infligez 3% de dégâts pendant 10 secondes. Vous équipez ça sur 5 pièces, ça fait 15% de dégâts pendant 10 secondes, c'est vrai que c'est pas dégueulasse non plus. Est-ce que vous remplacerez surpassement ou réfléchissant pour ce mode 4 étoiles? Vous avez aussi également d'autres modes 4 étoiles. Vector, un mode pour les armures, augmente la précision du SVAV à très longue distance de plus de 10% jusqu'à 50%. Et un autre mode 4 étoiles pour les armes s'appelle Terne. Plus l'état d'équipement est faible, plus les dégâts de l'arme sont importants, jusqu'à 120%. Donc là, c'est l'inverse de métal poli. Passons maintenant à la mitrailleuse légère. La mitrailleuse légère a reçu officiellement ces nouveaux modes. Et on parle de modes qui améliorent de façon incroyable la mitrailleuse légère, pouvant mettre, et ça je n'ai pas peur de le dire, dans le top 5 des meilleures armes du jeu. Elle a reçu des modes exceptionnels, comme un canon long qui lui donne 403 de portée, un chargeur de grande capacité pour avoir 200 munitions dans le magasin, et ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Et également une crosse stabilisée. Pour obtenir ces modes, rien de plus simple, il vous suffit simplement de recycler des mitrailleuses légères que vous jouerez en furie, vitesse d'arme, SVAV réduit ou vitesse de rechargement en conduction ou en localisation. Franchement, la mitrailleuse légère, elle pique. Elle est vraiment monstrueuse et je vous avoue que en temps normal, c'est l'une de mes armes favorites. Elle fait d'énormes dégâts. Déjà auparavant, elle en faisait et elle était déjà bien efficace. Maintenant, avec ses 403 de portée et ses 200 munitions dans le magasin, imaginez si elle est en quadruple, elle aurait 800 munitions dans le magasin. Vous le voyez au gameplay, j'élimine les mobs du jeu d'une facilité déconcertante. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette mitrailleuse légère. Et oui, je sais, j'anticipe les commentaires, moi aussi je suis déçu de ne pas avoir les modes pour la lance plasma.
Peut-être qu'un jour nous les aurons. En attendant, n'hésitez pas à donner votre avis au sujet de cette mitrailleuse légère et de ses nouveaux modes. Est-ce que vous la mettrez en top 5 des meilleures armes du jeu? Autre amélioration, le pistolet gamma. Le pistolet gamma, auparavant, celui-ci infligeait des dégâts de radiation. Et bien maintenant, celui-ci inflige des dégâts énergétiques. Oui, maintenant, on peut utiliser le pistolet gamma comme un simple pistolet laser, mais celui-ci infligera des dégâts de radiation à la cible. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus, et surtout si maintenant vous jouez pistolet gamma, oui ou non. Nous nous retrouvons sur le site de Bethesda pour lire le patch note. Pas entièrement, vous le retrouverez en description si vous souhaitez tout lire. Et nous commençons donc avec les poissons. Car oui, il y a de nouveaux poissons saisonniers. Disponibles le premier mardi après le solstice d'été, ces nouveaux poissons seront rejoints par leurs frères et sœurs d'automne, d'hiver et de printemps au fil de l'année. Mise à jour de pêche apportera également de nouveaux défis et récompenses à obtenir. Et en plus de ça, vous pourrez créer de nouvelles recettes de nourriture saisonnière. Et peut-être avec des buffs plutôt intéressants, qui sait. Et ici, vous le voyez avec la mitrailleuse légère, les modes suivants de la Light Machine Gun, mitrailleuse légère, sont désormais disponibles via Scrap to Learn, ainsi que des modes lâche dans les récompenses de quête. Dans l'établi, l'interface de confirmation lors de la création d'objets organise désormais les objets et ingrédients en groupe. Les composants restent listés. Les suggestions de création qui demandent si vous êtes sûr ont maintenant une option ne plus demander. Les ghouls joueurs ont reçu aussi pas mal d'améliorations, surtout en termes d'exposition aux radiations. Et oui, comme je l'ai montré, arme avec des dégâts de radiation, j'ai ajusté le Gamma Gun, évidemment le pistolet gamma, pour infliger des dégâts de radiation et d'énergie. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos avis à propos de cette saison 25 et des infestations ainsi que de toutes les nouveautés apparues avec celle-ci. J'ai hâte de vous lire. Dans la description, vous retrouverez l'abri 97. Vous êtes tous les bienvenus. Vous retrouverez également ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.